bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécial puisque ce n'est pas un tableau à 9 cartes mais un petit escargot qui sera fait donc avec le grand oracle de l'amour et ensuite recouvert avec le Line of Love pour savoir un petit peu que va-t-il se passer si vous ouvrez la porte à votre ex qui va venir gratter. Allez-vous vous réconcilier ou non et que va-t-il advenir si justement vous ouvrez la porte, hein? Bon, en tout cas, j'espère que ça va concerner la plupart d'entre vous et que ce tirage va vous plaire. Vous me donnerez un petit peu vos ressentis en commentaire. En tout cas, pour ceux qui se sentent proches de moi, proches de ma chaîne, etc., je vous invite à vous abonner. Vous avez tout en barre d'infos également pour une consultation personnelle en visio avec ma boutique Etsy. Et sans plus tarder, je vous laisse avec cette vidéo d'un nouveau format. Voilà. Bon visionnage à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer au fur et à mesure mon tirage, mon nouveau tirage. Donc, ce n'est pas un tableau à 9 cartes recouvert comme d'habitude. C'est plus en escargot. Donc, au milieu, vous mettez la carte concernant la question. Donc, j'ai mis la carte de la réconciliation. Le premier tirage en escargot, je vais tout vous expliquer, sera fait avec le grand oracle de l'amour et ensuite sera recouvert avec le Line of Love. Hein, c'est la première fois que je fais cette combinaison, mais vous comprendrez mieux pourquoi. En tout cas, la première carte, c'est un peu ce qui est en jeu. Hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc évidemment, inutile de vous préciser que c'est un tirage sentimental. Et où est en jeu la réconciliation? Allez-vous vous donner une chance? Allez-vous lui donner une chance? Il vient gratter à votre porte. Est-ce que vous allez le virer ou lui redonner une autre chance? Voilà ce qui est en jeu. Allez, c'est parti. On coupe. L'égarement, la trahison. Bon, voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes réticente ou réticent, vous adaptez selon votre sexe, votre orientation sexuelle, je ne vous le dis que trop, parce que monsieur, moi j'aurais tendance à dire monsieur parce que je suis une femme hétéro, c'est égaré, n'est-ce pas? Voici le dos de deck et on avait l'autre coupe, la coupe en trahison. Hein? Donc c'est égaré et vous a trahi. Bon, au niveau, alors on va tirer donc ensuite 6 autres cartes. Hein. Là c'est la première. Voilà. 1, 2. Alors là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, alors je vous explique un petit peu. Donc, ce qui se joue, c'est... alors, on a... attendez, je vous rapproche, voilà, que vous voyez tout, que je ne sois pas vache. Alors, donc, ce est en jeu la concrétisation. Est-ce qu'on va rabibocher, vous voyez notre cœur là, est-ce qu'on va rabibocher tout ça malgré cette trahison, malgré cet égarement? Voilà, c'est ce qui est en jeu. Est-ce que quand il va venir gratter à la porte, est-ce que vous allez le récupérer ou pas? Bon, les anciens choix, ça a été de dire stop. Les anciens choix, ce sont ces 2 cartes-ci. Les anciens choix, c'est que cela a mis du temps à dire stop. Hein. Ça a peiné, ça a peut-être pris du temps. Alors, on a la durée. Donc, soit ça a été très expéditif, soit ça a mis du temps. C'est l'un ou l'autre. On va voir quand on va recouvrir avec le Line of Love, on aura plus de précision. Mais on voit qu'on a la durée qui est là. Donc, dans vos anciens choix, la durée est importante. Soit vous avez été très vite, soit vous avez mis beaucoup de temps. Mais pour dire stop, arrêtons.
hein, de se foutre de ma gueule, arrêtons. Voilà, je te le dis assez brutalement, mais c'est un peu cela. Hein. J'ai appris que tu m'as trahi, je le sais, stop, arrêtons. Donc soit ça a été très brutal, soit vous avez mis beaucoup de temps parce que c'était dur pour vous de l'admettre. Voilà, on va savoir en recouvrant. Donc ce sont les anciens choix, hein. Les meilleurs choix. Ensuite, là ce sont les meilleurs choix, hein, qui sont ici. Et là on a les conclusions. Alors, on voit qu'on a arrêté aussi, pourquoi, comment dire, parce que on était sous emprise. Hein. Donc, les meilleurs choix, c'est si vous étiez sous emprise, évidemment, on vous dit de ne pas faire confiance, n'est-ce pas? Tout se joue par rapport à l'emprise ou non. Hein. Ce sont les meilleurs choix, les meilleures opportunités pour vous. Hein. Et ensuite, on voit qu'en conclusion, cela risquerait, si vous êtes sous l'emprise de cette personne, de vous remettre dans une crise de couple en concrétisant. Hein. Cependant, une réconciliation serait possible si à nouveau vous optiez pour la possibilité de ne plus être sous emprise, si c'était le cas, hein, si vous avez conservé votre liberté, votre libre arbitre, si vous arrivez à nouveau à faire confiance, alors là, cette concrétisation sera possible. D'accord ? Une vraie concrétisation et pas du rabibochage. Voilà ce que nous dit un petit peu le premier tirage avec le grand oracle de l'amour. On va voir avec le Line of Love. Qu'est-ce que lui nous dit? Parce que ce tirage, il est un petit peu particulier quand même. C'est pas ce que vous avez l'habitude de voir avec le tableau à 9 cartes, tout ça. Mais j'aime bien, faut un petit peu explorer d'autres tirages. Hein. Faut pas rester dans ce qu'on sait faire le mieux, etc. Même si ça parle beaucoup pour moi, mais voilà. C'est important un peu de s'améliorer, de voir d'autres choses, de tenter d'autres choses, voir aussi si ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me dire. Moi, je suis ouverte à tout, tant que c'est poli, tant que c'est... n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît le plus ou pas, quoi. On est là pour communiquer, pour échanger, hein, après tout. Hein. Et puis, si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner hein, et à me lâcher un like hein, pour donner de la force à cette petite chaîne. Hein. Alors, donc on coupe avec mon Line of Love. Donc, on a en coupure la sérénité et la confiance. Alors, on a deuxième fois la confiance, hein, n'empêche. Hein. Alors, hop. Je pense que la trahison de tout à l'heure, donc, elle avait été par rapport à la confiance. Hein. Aujourd'hui, peut-être avez-vous, vous étiez-vous égaré, hein, ou lui s'était égaré, et depuis que vous l'avez, on va dire, bazardé, et que c'est terminé, vous avez retrouvé un peu de sérénité. Donc, si cet ex à qui vous teniez tant revient gratter à votre porte alors que vous avez retrouvé la sérénité, que va-t-il se passer sur cette réconciliation? Joie. Alors, travail. Vous, aujourd'hui, après ce qui s'est passé, hein, vos anciens choix, pour la plupart, une fois que vous aviez dit non, vous aviez dit stop, maintenant tu dégages, ça suffit, les trahisons, etc. Tu m'as fait trop mal, je t'ai donné tellement de confiance, tu m'as fait trop mal. Moi, maintenant, ma joie, alors, joie, c'est un peu fort, mais du moins, je vais me réfugier beaucoup dans le travail. Hein. Je vais trouver ma sérénité, tout ça, et je vais me blinder de travail pour éviter de trop penser. C'est fort possible, c'est vraiment le passé. Les anciens choix et vos choix ont été plutôt, pour certains, de vous mettre à donf dans le travail pour éviter de penser.
Ensuite, au niveau, bon, les meilleurs choix, on disait se dégager de l'emprise s'il y avait une emprise pour ne pas tomber dans une trahison. Hein. Et confiance et lettres. Je vais tout vous expliquer. Et enfin, à la fin, engagement et lumière. Bon, alors, c'est quand même un beau tableau. Cependant, on a quand même un tas qui est assez important à décortiquer. On voit que suite à cette grosse rupture qui était liée à une trahison, hein, et on la retrouve ici, on l'avait en coupe avec le grand oracle de l'amour, on l'a à nouveau avec le line of love. Hein, donc il y a bien eu trahison, hein, et c'est bien pour ça que le couple a périclité. On voit bien que tout ça s'était égaré, enfin bref, monsieur a vraiment fait, enfin je dis monsieur, attention, à vous adapter, a vraiment fait ces petits trucs, voire même a trouvé des joies au travail lui, hein. Peut-être que le passé, ce qui s'est passé, ses choix à lui, c'était se faire des petites joies au travail. Hein. Attention, interprétez ce qui, dans la façon, enfin de la façon qu'il vous convient. C'est-à-dire que soit c'est monsieur qui a trouvé des petites joies à faire avec des collègues, voyez-vous, ou une collègue ou un collègue au travail, n'est-ce pas? Et il a trouvé la joie là-dedans. Ou soit c'est vous, une fois que vous lui avez dit stop, basta, vous avez mis un stop, un arrêt, hein, et je vous dis, soit de façon très cash, quand vous l'avez su, ou soit vous avez mis du temps, vous avez essayé de pardonner, etc. Mais il y a la durée qui est en cause. Hein. Soit vous êtes mis à fond dans le travail pour vous occuper le cerveau. En attendant, ce qui se passe comme meilleur choix. Le meilleur choix, c'est déjà de penser au fait que vous ne pouvez pas retomber dans une emprise. L'emprise, c'est assez fort comme mot, mais vous ne pouvez pas tomber à nouveau dans dans une relation toxique où le maître mot est la trahison. Hein, elle ressort. Parce que vous voyez, ce cœur dans lequel on plante des couteaux, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est on nous fait mal, on nous trahit, on manque de loyauté. Donc en conseil, en meilleur choix, on nous dit attention, ne recommencez pas quelque chose qui sera sous le signe de la trahison et de l'emprise. Si vous souhaitez vous remettre avec cette personne qui vous a déjà trahi, alors posez des bases très 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 claires, hein, de façon à vous respecter vos valeurs et votre dignité. Il est hors de question évidemment que une fois que vous ayez retrouvé de la joie, retrouvé un peu de sérénité dans votre vie, comme le dit la coupe, il est hors de question que vous repartiez en arrière et que vous refassiez le chemin en arrière. Le but c'est pas ça. Le but c'est de vous, si vous souhaitez à nouveau lui ouvrir la porte, de fixer vos règles. Hein. Soyez fort, et je sais que vous en êtes capable. Soyez fort, soyez forte pour ça. Excusez-moi, je parle de façon très vive, mais je me sens, on a toutes et tous été trahis, donc je vis le truc, vous voyez. Et ensuite, on voit au niveau donc de ces meilleurs choix, on voit de faire confiance, hein, si vous souhaitez vous remettre dans une relation, redémarrer une relation avec cette personne, il faut qu'il y ait de la confiance. S'il n'y a pas de la confiance, s'il n'y a pas de confiance, ça ne marchera pas. La réconciliation ne marchera pas, c'est voué à l'échec. C'est clair et net, c'est voué à l'échec. Vous serez tout le temps en train de vous, de psychoter, même quand il fera rien, vous psychoterez, et lui en aura marre, et lui du coup se dira puisque je suis accusée de trahir, je trahis à nouveau, comme ça je serai accusée pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux. Mais
si vous souhaitez une réconciliation, si vous lui ouvrez la porte, c'est selon vos conditions, parce que plus d'emprise, plus de trahison, et surtout confiance. Si vraiment vous n'avez plus confiance et vous n'êtes plus capable de pardonner ce qui s'est passé, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. C'est déjà foutu d'avance, et vous le savez vous-même. On voit qu'on aura une communication, la lettre. Hein. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être des messages par téléphone. En tout cas, on va avoir des écrits. Hein. Ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais il y en a dont l'ancien partenaire vont recevoir des écrits pour s'excuser, pour dire tu étais la perle de ma vie, l'amour de ma vie, il faut que je te voie, il faut qu'on se réconcilie. Donc vous voyez, ça va être via déjà un texto, quelque chose, tu vois, pas tout de suite reprendre contact en se parlant, hein, avec un coup de téléphone très franc. Non, non, la personne va jouer mieux que ça, plutôt avec une lettre, avec un écrit, hein, en faisant attention à ses mots. Hein, parce qu'elle veut reconquérir votre confiance. Et donc, le but, la conclusion, vous seul l'avez. C'est soit vous repartez dans l'emprise, la trahison, et alors vous serez donc en crise à nouveau, hein, parce que vous serez à nouveau déçu. Si vous tombez à nouveau dans ce jeu-là de l'emprise et de la trahison, et que vous ne fixez pas des limites, et après à un moment donné, si vous voyez que cet individu ne mérite pas votre confiance, s'il ne vous mérite pas et que vous lui ouvrez quand même la porte, malheureusement voici comment ça va finir, en crise totale, et vous retomberez encore plus bas et votre sérénité sera à nouveau rompue. Nonobstant, si vous, par contre, si vous mettez vos conditions, si on respecte vos valeurs, si vous arrivez à nouveau à refaire confiance, et si cette personne le mérite, hein, mérite et fait tous les efforts du monde pour vous montrer qu'il est de bonne foi, qu'il a juste merdé une fois et où vraiment il a été complètement con, hein, c'est le cas de le dire, ou conne, hein, voilà, excusez-moi. Voilà, et qu'il n'y avait pas d'emprise, hein, eh bien, cette personne va vous proposer un engagement pour vous prouver sa bonne foi et vous prouver que cette fois-ci, il s'engage et que c'est pas du flanc, qu'il a arrêté maintenant d'aller à droite, à gauche et de vous faire attendre, et cette fois-ci, il s'engage, hein. Voilà la meilleure opportunité, la meilleure conclusion qui pourrait s'augurer. Hein, c'est à vous de jauger justement si on tombe sur la personne qui est vraiment malsaine et toxique, ou si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment sincère dans ses excuses, dans ses paroles, au niveau de cet écrit. Hein. Et c'est à vous de voir si vous avez cette ressource en vous pour faire confiance ou non. C'est très très dur ça. Qui dit confiance dit pardon avant. Et pardonner quelqu'un qui vous a trahi, croyez-moi, ça mérite vraiment beaucoup d'efforts et une grande, grande force. Hein. Et si justement vous lui faites à nouveau confiance à cet homme et qu'il est sincère cette fois-ci, hein, qu'il ne vous trahira pas une seconde fois, que vous lui ouvrez la porte et s'engage pour de vrai cette fois-ci, hein, pas pour du flanc, alors oui, la conclusion sera la concrétisation et la lumière. Hein. On a vraiment deux tableaux bien différents. Celui où la personne est vraiment quelqu'un de toxique, néfaste, limite pervers narcissique, où il vous trahit et il essaie quand même de vous récupérer juste par ego, hein, et à qui il faut absolument fermer la porte parce que sinon vous finirez encore plus bas que terre, hein. Vous qui avez tant peiné à retrouver une sérénité, une joie, vous remettre dans le travail, ou soit vous tombez sur quelqu'un qui a vraiment fait le con,
a merdé une soirée et qui a peut-être merdé au travail, voilà, mais qui vous aime et qui n'était pas dans l'emprise, qui vous laissait votre liberté. Hein, et qui malheureusement a manqué de loyauté un soir peut-être, et où ses paroles sont sincères, vous acceptez de lui pardonner et de lui redonner une dernière chance, pas la 50e, hein, parce que si c'est la 50e, ça veut dire que c'est voué à l'échec. Hein. Et alors, à ce moment-là, normalement, il devrait vous proposer l'engagement. C'est ça qui vous montrera que vous êtes, il est sincère, voilà. Et alors là, on ira dans une concrétisation et vers la lumière. Hein. On est vraiment sur deux tableaux différents. C'est à vous de voir vraiment qu'est-ce qui vous parle et dans quel cas vous vous trouvez. Hein. Mais je trouve que ça a été parlant. Hein. Est-ce que dans la coupe, on en avait un qui avait trahi tout à l'heure, dans la coupe avec le grand oracle de l'amour, il y en avait un qui avait carrément trahi, et il y en avait un qui s'était égaré seulement, vous voyez? Donc, soit celui qui a trahi, qui est vraiment, qui n'est pas quelqu'un de fréquentable et à qui on n'ouvre pas sa porte, et celui qui s'est seulement égaré, vous voyez? On le voit bien. Pareil, est-ce qu'on est dans celui qui est toxique, sous emprise, etc. Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'avec cette personne-là, on peut retrouver une sérénité et qu'il arrive vers vous avec, comment dire, voilà, avec des mots vraiment d'excuses, humbles, et en vous proposant tout de suite des engagements et pas du flanc, pas encore les mêmes mots, et que ça soit pas la 50e fois que vous pardonniez. Là, on est sous emprise, voyez. Sachez différencier. Moi, je ne connais pas votre situation, mais on arrive très bien à différencier hein, celui qui a fait le con une fois et qui s'est égaré, ou le pervers narcissique qui a fait le con 50 fois. Voilà. Hein. Excusez-moi, j'ai été très vulgaire durant cette guidance, mais au moins, ça parle. Hein. Voilà, j'espère qu'elle vous aura éclairé et écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu ce petit escargot et si vous avez envie que je le refasse avec d'autres oracles, d'autres domaines, dites-moi un petit peu, ça m'arrangerait bien, ça me guiderait bien, n'est-ce pas? Et puis j'ai fait une autre vidéo que je vous poste en même temps que celle-ci ce soir pour découvrir un petit peu justement qui se cache derrière cette voix, et vous me direz aussi ce que vous en pensez, puisque cette vidéo elle est faite aussi également pour vous. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur cette deuxième vidéo. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, pour moi, tout est clair et je vous retrouve tout de suite. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez une consultation en visio, vous avez tout en barre d'infos grâce à ma boutique Etsy, notamment une consultation avec le Line of Love, par exemple. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en com. Si vous le souhaitez, faire partie en tout cas de cette petite communauté, petite mais certes très sympathique, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. En même temps, je le disais tout à l'heure, en même temps que cette vidéo, je vous ai posté une vidéo un petit peu de présentation pour que vous sachiez maintenant que vous êtes à plus de 500, que vous sachiez un petit peu qui parle derrière cette voix, n'est-ce pas? Donc si ça vous intéresse de savoir qui se cache derrière Pimprenelle, une vidéo est juste à côté à mon avis. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.